Incongruité et autres bizarreries, c'est le podcast qui essaie d'expliquer les phénomènes et situations qui paraissent illogiques. Un mot avec une orthographe particulière, des frontières géographiques qui ne font pas sens, un événement naturel qui ne respecte pas les lois de la physique, un paradoxe de notre vie quotidienne. Nous tentons d'y apporter un peu de lumière. Aujourd'hui, les magasins concurrents s'installent à côté. Imaginez que vous vous promenez dans une ville. Depuis plus de 10 minutes, uniquement des immeubles d'habitation. Vous commencez à avoir un peu faim. Vous arrivez alors à une intersection. D'un côté un McDo, de l'autre un Burger King, et de l'autre encore un KFC. Vous ne trouviez rien pour vous rassasier, et d'un coup, 3 magasins concurrents. Pourquoi donc ces 3 magasins sont-ils positionnés juste à côté, alors qu'ils auraient pu éviter de se voler ainsi des clients ? À y bien réfléchir, vous vous dites que c'est aussi souvent le cas pour les magasins de prêt-à-porter, les cafés, les stations essence, etc. Pourquoi donc les concurrents se mettent-ils côte à côte ? La première raison qui pousse à s'installer à côté de son concurrent, c'est de pouvoir profiter de l'effet de comparaison. En plaçant leurs établissements à proximité les uns des autres, ces marques créent une rivalité directe qui incite les consommateurs à évaluer et à comparer leurs offres. Le consommateur, face au choix qu'il peut directement faire, vu qu'il suffit de traverser la rue, sera plus enclin à directement déclencher son achat. Cette comparaison accrue peut se faire sur la différenciation de valeur, mais aussi sur les prix. Petite raison supplémentaire, les entreprises aiment garder leurs adversaires aussi près que possible. Imaginons maintenant que 2 concurrents ne sont pas différenciés, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes produits et qu'ils les vendent au même prix. On pourrait penser que se répartir géographiquement est le plus raisonnable pour maximiser les profits des 2 magasins. Pourtant, là encore, les 2 enseignes auront tendance à se mettre au même endroit. Pour expliquer cela, on utilise le modèle de concurrence spatiale de Hotelling. Harold Hotelling est un statisticien et économiste états-unien qui a énoncé ce principe en 1929. Dans le modèle de Hotelling, on a besoin de plusieurs hypothèses. On suppose premièrement que les consommateurs se déplacent vers le magasin le plus proche pour effectuer leurs achats. On suppose que les consommateurs sont parfaitement rationnels et, les produits étant identiques, ne tiennent compte que du prix et de la distance pour choisir où effectuer leurs achats. Dans notre cas, la stratégie de l'entreprise se résume donc à choisir le meilleur emplacement pour pouvoir capter le plus de clients, étant donné que les prix sont identiques. Maintenant que les hypothèses sont posées, prenons un exemple pour expliquer la loi de Hotelling. Présumons que vous vendiez de la crème glacée à la plage avec votre chariot. Votre plage est longue de 2 km et vous n'avez pas de concurrence. Où placez-vous votre chariot afin de vendre le plus de produits ? Au milieu, bien sûr. On note alors qu'au maximum, certaines personnes devront marcher 1 km pour acheter une glace. Un beau jour, vous arrivez à la plage et un concurrent, appelons-le Donald, arrive avec des glaces de même parfum et vendues au même prix. Vous convenez que vous partagerez la plage en 2. Afin de vous assurer que le client n'ait pas à marcher trop loin, vous placez votre chariot à 500 mètres au sud du centre de la plage, au beau milieu de votre territoire, et Donald à 500 mètres au nord du centre de la plage. Grâce à cet accord, tous les clients sont au maximum à 500 mètres d'un vendeur, et vous avez chacun accès à la moitié des clients. En théorie des jeux, on dit que l'on est à une solution socialement optimale. Le lendemain, quand vous arrivez au travail, vous vous apercevez que Donald a rapproché son chariot vers le milieu de la plage. Quant à vous, vous prenez l'emplacement convenu, c'est-à-dire à 500 mètres au sud du centre. Que se passe-t-il au niveau des clients ? Donald a toujours les 50% des clients du nord, et vous avez toujours les 25% des clients au sud de votre chariot. Par contre, parmi vos clients au nord de votre chariot, une certaine proportion est maintenant plus proche de Donald que de vous. Vous avez donc perdu des clients et Donald en a gagné. De plus, les clients à l'extrême nord de la plage doivent marcher plus de 500 mètres pour s'acheter une glace. Le surlendemain, peu content d'avoir loupé du chiffre d'affaires, vous allez remonter votre chariot vers le milieu. Donald répliquera alors et descendra son chariot vers le sud, et de fil en aiguille, on voit bien où cela nous mène. Vous et Donald allez finir par positionner vos chariots exactement au milieu de la plage,
pour être sûr que l'autre ne vous vole pas des clients. Les clients étant rationnels, et étant donné que vous vendez les mêmes produits au même prix, vous aurez finalement l'un et l'autre autant de clients. Cependant, certains touristes seront à 1 km de vos chariots, ce qui est bien plus loin que dans la situation socialement optimale où tout le monde avait un chariot de glace à moins de 500 mètres. Votre chiffre d'affaires sera donc certainement moindre que dans la solution initiale où vous vous étiez mis d'accord. À ce stade, vous et Donald êtes parvenus à ce que les théoriciens du jeu appellent un équilibre de Nash. Le stade où aucun de vous ne peut améliorer sa position en s'écartant de sa position actuelle. On observe donc bien une dynamique dans laquelle les entreprises concurrentes finissent par se regrouper spatialement en occupant des positions adjacentes. Cette situation porte le nom de différenciation minimale ou localisation en tandem. Votre stratégie originale, où vous étiez chacun à 500 mètres du milieu de la plage, n'a pas duré, parce que ce n'était pas un équilibre de Nash. L'un de vous pouvait déplacer son chariot vers le centre, meilleur emplacement stratégique, pour vendre plus de crème glacée. CQFD. À noter que le phénomène inverse existe aussi, et c'est tout simplement la loi de différenciation des produits, mais ce n'est pas ce qui nous intéressait aujourd'hui. Pour information, la loi de Hotelling est plus large que ce que je vous ai présenté. Tout d'abord, on peut aussi faire varier les prix. On peut aussi l'appliquer sur les programmes des différents partis politiques, donnant naissance à ce que l'on appelle le théorème de l'électeur médian. Je vous laisse deviner la teneur. Enfin, ce modèle de route rectiligne a été étendu par Sailop à une route circulaire, permettant de modéliser plus facilement les commerces d'une ville autour d'un lac ou d'une périphérie urbaine. Chers auditeurs, l'épisode de votre podcast Incongruité et autres bizarreries est maintenant fini. Vous pouvez retrouver tous les épisodes précédents sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas à nous partager les incongruités que vous rencontrez dans votre vie. Elles feront peut-être l'objet d'un prochain épisode. À très bientôt.